Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Samedi de la 6e semaine du temps de Pâques, bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Présentons au Seigneur nos humbles demandes, nos humbles supplications. Disons-lui merci pour tous les bienfaits dans notre vie. Disons-lui merci pour sa présence, pour son pardon. Prions avec Sergio Hector Koba qui rend grâce au Seigneur pour toutes ses merveilles dans la famille Koba et la famille Dossou. Il prie le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Judicaël Koba, décédé il y a de cela 10 ans. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant notre Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays, Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur, dans la faveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila s'attendirent, il le prit à part et lui exposait avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encourageaient. Et il écrivit aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il refutait publiquement les Juifs en démontrant avec les Écritures que le Christ est Jésus, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu à vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de toute la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis venu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demandez et vous recevrez. Demandez. Mais dans nos prières, demandons-nous, ou alors, que demandons-nous? Demandez et vous recevrez. Parfois, nos prières ne sont pas des demandes, elles sont des exigences. Quelle est la différence entre la demande et l'exigence? Celui qui demande sait qu'il n'a pas le droit de recevoir ce qu'il demande. Alors, même si on ne lui donne pas ce qu'il demande, il ne se met pas en colère, il ne se fâche pas. Parce qu'il sait qu'il demande. Et dans la demande, il y a deux possibilités. Ou on me donne, ou on ne me donne pas. Cela est vrai dans nos relations humaines. C'est aussi vrai dans notre relation avec Dieu. Dans ta prière, lorsque tu demandes, il n'y a pas une obligation de réception, il n'y a pas une obligation de retour dans ta demande. Demande, demandez et vous recevrez. La caractéristique de la demande est donc l'humilité. Je sais que celui à qui je demande a le droit de me donner ce que je lui demande ou non. Et s'il décide de ne pas me donner, soit parce qu'il n'a pas ce que je lui demande, soit parce qu'il voit que ce que je lui demande n'est pas bon pour moi, ou alors parce qu'il décide de ne pas tout donner. Je ne me fâche pas quand on ne me donne pas ce que je demande. Or, l'exigence n'a qu'une seule issue, donne-moi. Il doit avoir une seule réponse, réception. Celui qui exige n'attend pas une réponse négative. Celui qui exige attend toujours un retour positif. Lorsque j'exige, je ne donne pas la possibilité à l'autre de me dire non. Et nous ne pouvons pas traiter Dieu ainsi. Parce que pour recevoir, il faut demander, pas exiger. Il faut demander humblement. Et surtout lorsque c'est une demande à Dieu lui-même, l'être supérieur. À genoux, humilité, n'exige rien de Dieu. Parce que nous avons confondu les concepts dans notre vie de foi, dans notre relation avec Dieu. Parfois nous traitons Dieu comme si nous traitons un esclave, un serviteur. Un esclave, on lui dit, lève-toi, sers-moi, et il vous sert. Dieu n'est pas ton esclave. Devant Dieu,
tu t'humilies, tu te mets à genoux humblement pour demander. Ne confondons donc pas les concepts dans nos prières et dans notre relation avec Dieu. Parfois, la crise de foi vient du fait que nous confondons justement ces concepts. Parce que je suis allé vers Dieu, je me suis mis à genoux, je crois que j'ai droit à une réponse positive. Dieu doit me donner ce que je lui demande. Non, monsieur. Dieu ne doit pas te donner ce que tu lui demandes. Et lorsque tu demandes, tu dois savoir qu'il y a une issue qui peut être positive et une autre négative, parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il peut décider de ne pas te donner, peut-être pour te protéger toi-même contre ta propre volonté. Dieu peut décider de ne pas te donner ce que tu lui demandes, parce que par exemple, il voit que s'il te donne, peut-être tu lui tournes le dos, tu vas utiliser les dons de Dieu contre lui-même, peut-être tu deviens un loup pour ton prochain, peut-être aussi tu deviens orgueilleux parce que tu as reçu un don. Alors le Seigneur ne te le donne pas et toi tu ne te rends pas compte parce que tu n'entres pas dans le mystère, tu ne te rends pas compte de que ce que tu demandes peut te faire du mal à toi-même et peut faire du mal à ton prochain. Et Dieu parfois ne te le donne pas. Et lorsque tu as demandé, tu acceptes le mystère de la non-réception. Tu acceptes le mystère. Parce que notre foi est aussi mystère. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me donnes pas ce que je te demande, Seigneur. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que même ton silence est action. Le silence de Dieu est action. Dieu agit même dans ses silences. Alors je sais que ce que je te demande et que je ne reçois pas encore, ou alors que je ne recevrai jamais, je sais que ta volonté est plus forte et plus bonne que la mienne. Mais si tu exiges et que ce que apparemment tu es en train de demander n'arrive pas, tu tournes le dos à Dieu. Il ne m'aime pas. Si le Dieu est si amour, pourquoi il ne me donne pas ce que je lui demande? Si ce Dieu est si bon, pourquoi il est si silencieux quand je lui demande? Tu tournes le dos à Dieu. Parce que tu ne veux pas comprendre le mystère. Parce que tu ne veux pas comprendre que le Seigneur a aussi le droit de ne pas te donner ce que tu lui demandes parce qu'il n'est pas ton serviteur. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est la première partie de notre méditation d'aujourd'hui. Ne confondons pas les concepts. Celui qui demande est humble. Celui qui demande ne pose pas des conditions. Celui qui demande ne dit pas, si tu ne me donnes pas, j'entre en crise de foi, je te tourne le dos. Ça, c'est celui qui exige, qui se comporte ainsi. Demandez. Et lorsque vous savez demander, vous recevrez ce que vous demandez de votre Seigneur. Mais j'aimerais parler d'autre chose dans notre méditation de ce samedi, chers frères et sœurs. Une réalité actuelle dans notre vie de foi, c'est la honte et même la peur d'exprimer publiquement la foi. Il est rare de nos jours de voir des personnes qui sont chrétiennes, qui pratiquent la foi, mais qui ont honte et peur d'exprimer leur foi en public. Peut-être parce que le politiquement correct nous a envahis. Peut-être la dictature de l'opinion la plus bruyante, qui n'est pas toujours la majoritaire, parce qu'il y a des opinions qui font trop de bruit, mais qui ne sont pas majoritaires, soit parce que ces opinions utilisent les moyens de communication. Mais l'opinion la plus bruyante nous a envahis du fait que nous avons honte de professer, d'exprimer notre foi en public.
Nous avons honte d'avoir des signes qui nous identifient à notre foi. Les sacramentaux, par exemple, les médailles, les scapulaires, une croix. Nous avons fait disparaître les signes qui nous distinguaient des autres. Quand j'étais tout petit, chaque fois que j'entrais dans la chambre de ma grand-mère, je voyais un mini sanctuaire plein d'images, plein de sacramentaux, petite croix, un chapelet, une bague en signe de chapelet, un mini sanctuaire. Et cela était une habitude dans les maisons. La foi devait s'exprimer avec ces sacramentaux qui sont des signes sensibles et sacrés. Parce que notre foi est aussi pratique, elle doit se toucher, elle doit se voir. Et ces signes nous aident à nous rappeler qui nous sommes. Lorsque tu as chez toi une croix, chaque fois que tu la vois, tu te rappelles que tu es chrétien. Lorsque tu as sur ton cou une croix, chaque fois que tu la vois, tu te rappelles que tu es chrétien. Pourquoi avons-nous perdu ces signes sensibles, tangibles, qui nous ont fait mûrir dans notre vie de piété? Parce que nous avons honte de notre foi. Parce que nous avons peur d'être pointés du doigt. Il est catholique, il est chrétien. Alors que les autres expriment leur opinion publiquement. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons honte d'exprimer notre foi en public? Il y a quelques jours, un groupe de la paroisse, un groupe de jeunes de la paroisse m'a invité à un dîner. Et j'avais une messe à célébrer en paroisse dans la soirée. Et juste après la messe, je suis sorti pour aller dîner avec ces jeunes. Et en arrivant, un jeune m'a demandé, mais mon père, à 21h, si tard dans la nuit, vous êtes encore habillé en prêtre? Pour ne pas l'offenser, je lui ai dit, je viens de célébrer une messe et j'étais pressé de vous rejoindre. Et en commençant le dîner, j'ai demandé un moment de silence pour prier et bénir le dîner. J'ai senti un malaise dans un restaurant plein de gens. J'ai senti un malaise. Un malaise, pas des personnes qui étaient autour de nous, mais un malaise sur ces jeunes qui viennent à la paroisse, pour certains chaque jour, qui appartiennent à des groupes en paroisse, mais qui ont peur ou honte de faire un signe de croix dans un restaurant avant de dîner. J'ai senti un malaise. C'est la réalité actuelle. Nous avons peur d'exprimer notre foi en public. Nous avons honte d'être appelés chrétiens, d'être appelés catholiques. C'est comme si notre foi, notre religion est une lèpre que nous cachons. Le Seigneur nous a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Alors, la conséquence de nos actes, nous devrons les assumer. Lorsque tu as renié par honte, par peur, mais lorsque tu as renié le Seigneur sur la terre, qu'est-ce que tu attendras? Tu ne l'aimes pas. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est fier de se présenter en public avec cette personne. Si tu as peur, si tu as honte de faire un signe de croix en public, tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Et même dans nos vies, où il n'y a pas cette influence, dans nos vies à la maison, l'eau bénite, le sel, l'huile, ces sacramentaux qui nous rappellent que nous sommes chrétiens. Si tu as honte de faire un signe de croix en public, as-tu aussi honte d'avoir de l'eau bénite à la maison? Nous avons perdu ces habitudes de nos coutumes de piété, ces habitudes simples
mais qui nous mettait en présence de Dieu. Ces habitudes simples, mais qui nous faisaient nous rappeler de qui nous sommes, des baptisés que nous sommes, des membres du corps mystique du Christ que nous sommes. Donc, chers frères et sœurs, demandez et vous recevrez, sachant demander avec humilité, en sachant que si nous ne recevons pas, nous disons au Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me donnes pas ce que je te demande, mais tu es Dieu. Tu sais pourquoi tu ne me donnes pas. Mais aussi, revenons dans la foi des simples, la foi de nos parents et grands-parents, ceux-là qui, dans leur maison, étaient pleins de croix. Dans leur maison, il y avait des signes de leur foi. Revenons à la foi des simples, revenons à la foi de nos parents. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, les enfants sans abri. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort et leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur le courage de pouvoir exprimer notre foi, même dans les lieux où nous sommes en danger, parce que les martyrs ont donné de leur vie pour que nous ayons la foi que nous professons aujourd'hui. Demandons ce don au Seigneur et ce courage pour que nous puissions exprimer notre foi en public et être lumière du monde et celle de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, de te louer Seigneur en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Judicaël Koba et de Pascal Ndongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils,
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.